Rebonjour, Lynn Bolduc, conférencière. Rebonjour, Marc. Donc, pour la suite de nos questions, pour nos capsules, pour nos auditeurs, j'aurais une question importante à te poser concernant les dirigeants d'entreprise. Quels conseils leur donnerais-tu aux dirigeants d'entreprise, à ceux qui vivent des problèmes de détresse psychologique au travail, d'épuisement professionnel, soit de leur part ou soit de la part de leurs employés? Toute une question qui touche tellement, je trouve, merci, qui touche tellement la réalité des organisations de plus en plus, surtout depuis les dernières années. Quand on parle, qu'est-ce qu'on peut amener aux dirigeants d'entreprise qui font face à des problèmes d'épuisement ou que ce soit de leur côté, les gens à RH ou le personnel, il y a une clé bien importante, mettre le cœur des gens au centre de l'organisation. Parce que autant les employés ont ce besoin de se sentir reconnus, de se sentir écoutés, de sentir qu'ils sont soutenus, autant les gestionnaires aussi de plus en plus. Et j'ai des gestionnaires qui m'appellent ou que je vois en conférence des fois puis qui me confient des choses que j'aurais jamais vues autant il y a plusieurs années. Donc, je vois autant des gens me confier leur fatigue, parmi les gestionnaires, les gens à RH aussi que du personnel, mais beaucoup dans les organisations, un manque d'outils pour faire face aux nouveaux modèles de gestion qui font appel à ce qui se vit actuellement. Donc, il y a un sentiment de réalisation qui est là autant pour les gestionnaires que pour le personnel qui émerge. On ne peut plus s'identifier juste aux tâches comme si c'était une espèce d'automatisme autrefois. Les gens ont un désir de profondeur, de bienveillance, de compréhension d'eux-mêmes, un besoin d'avoir des outils pour prévenir l'épuisement qui est grandissant chez plusieurs personnes, peu importe les postes. Et juste un petit exercice de prise de conscience au passage. Observez s'il y a des tensions dans vos mâchoires. Souvent, les mâchoires sont très, très tendues. On pense à nos épaules, là, mais juste prendre conscience de ça dans notre quotidien, de relâcher les mâchoires, ça l'envoie comme un signal à l'ensemble de notre corps de relâcher. Moi, dans les années difficiles que je mentionne dans une précédente capsule, j'ai vécu beaucoup de crises d'anxiété, de stress. J'ai eu des années où j'ai eu mal dans mon corps tout le temps et les médecins me disaient que j'avais rien et j'étais tellement tendue que j'étais toute comme gonflée d'ici. Puis le médecin me disait que j'avais rien. Et j'ai réalisé, à faire des recherches, des lectures, que ces tensions-là qu'on accumule, souvent, c'est comme ça nous épuise, ça aussi. Donc, on a un épuisement physique qui est de plus en plus présent dans les organisations, un épuisement moral, je dirais aussi, tellement que tout a été chamboulé, beaucoup d'ajustements qui ont été là. Donc, on a besoin dans les organisations, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je vois, c'est ce que j'apporte depuis toujours, depuis 1995, mais c'est encore plus présent, d'un leadership qui est porteur de bien-être, de joie au travail. Et tout ça, c'est l'affaire de tous. Ça doit être mis en action et c'est un des meilleurs investissements à court, moyen, long terme que les organisations vont dire. Je cherchais si j'avais pas un crayon ici, j'aurais fait faire un petit exercice aux gens juste pour réaliser comment est-ce que quand on vit du stress, laissez-moi une petite seconde. On est au naturel. Je vais juste me chercher un crayon à 2 pas de moi. C'est ça que j'enseigne aux gens, être naturel. Pas, au lieu de viser la perfection. Ah, j'étais en entrevue puis je me suis trompée, j'avais oublié mon crayon. Naturel, vous allez l'avoir en direct. Je reviens. Voilà. Si vous m'écoutez, évidemment, vous m'écoutez, prenez un crayon dans votre main comme ça. Et je vous invite à voir le crayon comme la représentation de quelque chose de stressant ou de plus difficile actuellement. Et mettez votre main autour, tout en conscience que le crayon représente ça, et je vous invite à serrer fort, fort, fort dessus. Et observez, c'est pas qu'on veut être masochiste, mais quand on est sous l'emprise de quelque chose qui nous fait mal, on le sent même physiquement. Alors, avec la conscience de dire ce qui me dérange, moi, je m'ouvre à avoir des nouvelles ressources, des nouveaux outils pour pouvoir libérer, dégager tout ça. Ouvrez vos doigts en prenant juste attention. Qu'est-ce que ça fait quand la main s'ouvre? Comment est-ce que ça circule différemment? Et l'exemple que je peux donner à ça aussi, c'est imaginez-vous que vous auriez une pièce d'$1 dans la main, bien serrée dessus. Quelqu'un vous arriverait avec un chèque de plusieurs milliers de dollars, ça ne serait pas possible de le rentrer dedans. Donc, c'est la même chose dans notre vie. Les entreprises actuellement ne peuvent plus être sous l'emprise d'un modèle de gestion qui était comme celui d'autrefois, plus rationnel. Il y a toujours eu des organisations dans l'énergie de l'intériorisation, oui, dans le bien-être avec la joie de vivre, la communication, mais là, c'est comme une expansion à relâcher
ce qui est limitatif pour l'individu au cœur de l'organisation et amener un ressourcement. Donc, quand on parle d'un conseil pour les organisations, c'est de venir soutenir l'être humain dans sa réalité personnelle et professionnelle. Et c'est ça qui crée une équipe unie, qui crée une équipe qui a le goût d'être là et qui s'investit pour son plein épanouissement personnel et celui de l'équipe et de l'organisation. Et ça, c'est tellement gagnant. C'est vraiment une des meilleures clés, un des meilleurs investissements, comme les gestionnaires peuvent me dire.